Alors je voulais vous parler un petit peu de respiration. Hum, en temps normal, enfin en temps normal, souvent les personnes quand elles abordent le yoga, elles vont avoir tendance à respirer, si on ne les guide pas, à respirer souvent avec la bouche, expirer avec la bouche et faire des bruits un peu forts. Il faut que quasiment tout se passe par le nez. Et une des premières choses qu'il y a à faire pour avancer dans le yoga, c'est apprendre à contrôler son souffle, à le contrôler en, en affinant, je dirais, votre capacité de contrôle. Pour ça, il va vous suffire d'apprendre à le ralentir. À le ralentir, par exemple, si vous essayez là, regardez, essayez avec moi, de faire une inspiration le plus lentement possible et une expiration le plus lentement possible. Et vous allez compter. Essayez vraiment de pousser le truc, on le fait en même temps. Donc on inspire le plus lentement possible, on expire le plus lentement possible. Donc ouais, j'étais déjà essoufflé en faisant de la technique. Et pourtant, ça a quand même été assez long. Euh, il faut apprendre à vraiment à allonger surtout l'expiration. Ça va vous donner un contrôle donc, du souffle, un contrôle du mental et en parallèle de vos énergies. Si vous voulez, comment dire, imaginez là, vous avez réussi à expirer en seulement 8 secondes. Avec de la pratique, vous allez pouvoir expirer en jusqu'à peut-être 32 secondes, voire plus. Et on progresse assez vite en y prenant soin. Donc c'est quelque chose que je vous invite à faire pendant la pratique et puis même dans la vie de tous les jours, quand vous êtes dans... Quelle que soit votre action en fait, apprendre à respirer lentement. Ça vous mettra dans la présence de l'instant, ça vous fera économiser de l'énergie, ce qui pourra vous permettre après, si vous pratiquez par exemple le yoga nidra la nuit, de rentrer dans les états profonds de nidra. Vraiment ça, ce contrôle du souffle, on en a besoin par exemple dans le nidra. Et, euh, et à force d'affiner ce contrôle de votre souffle, vous allez pouvoir affiner beaucoup de choses chez vous. Si on prend par exemple les yogis les plus expérimentés, on en a qui sont capables d'enlever le battement de leur cœur. C'est-à-dire que leur cœur, le sang il continue à circuler, mais le battement il est éteint. Donc on peut avoir l'impression que leur cœur est éteint. Vous pouvez trouver des expériences comme ça sur internet. Le cœur ne bat plus. Il ne fait plus qu'une petite fibrillation. Il y en a qui arrivent à contrôler leur système digestif, enfin vraiment des choses un peu folles. Et c'est ce qu'on fait beaucoup au début, donc en apprenant à ralentir le souffle, en pratiquant des techniques comme Mula Bandha par exemple. Je veux dire, au début c'est difficile de contrôler légèrement ce muscle, alors qu'avec un peu de pratique, on peut l'avoir tout le temps. Tout le temps, et ça devient de plus en plus facile. Après, ça dépend aussi de l'énergie qu'on a le jour même. Des fois, on se lève du bon pied et tiens, tout est facile. Respirer lentement, respirer profondément, placer les divers bandhas, tout est facile. Se tenir droit, c'est facile. Il y a des jours où on arrive vraiment difficilement à se tenir droit. Bon, ça, c'est comme ça. On peut rien faire à ça, à part un petit peu. Enfin, on peut avoir une hygiène de vie exemplaire pour avoir tendance à avoir plus d'énergie, mais globalement, on est contrôlé par nos énergies et on ne les contrôle pas. Enfin, je dis ça, mais en pratiquant beaucoup de yoga, on va pouvoir commencer quand même à apprendre à les contrôler. Et donc, vous allez, imaginez, vous commencez à affiner votre contrôle du souffle. Vous respirez de moins en moins. Alors déjà, c'est bien, c'est intéressant pour votre espérance de vie. Je veux dire, l'oxygène qu'on respire, c'est ce qui nous fait vieillir. Ensuite, en respirant lentement, on a une clarté mentale qui est de plus en plus fine. Dans un des textes, ils nous disent que l'intelligence fleurit avec le contrôle du souffle. Alors, quand vous pratiquez, vous donnez un cours, je vous invite à proposer à vos élèves de ne pas s'entendre respirer. Vraiment, vous-même, déjà j'espère que vous en êtes là,
enfin peut-être pas, bon, ça va venir, quand vous pratiquez le yoga, votre souffle doit être si tenu, si léger que vous ne pouvez pas sentir le souffle qui passe par vos narines. En tout cas, essayez d'y arriver. Si vous avez du mal à ralentir votre souffle, c'est une concentration à placer, ça. Même quand je vous en propose d'autres, éventuellement gardez celle-ci, à essayer de faire que le souffle ne s'entende pas, soit le plus silencieux possible. Donc voilà, le pranayama, le contrôle du souffle, ça va être la clé du yoga. Et donc je vous invite à faire grandement attention à votre respiration et à y faire attention pas seulement dans la pratique mais dans la vie de tous les jours. Merci.